nécessitant 500 mesures d'application. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre collègue Valérie Létard, qui préside la délégation du bureau chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle. Et je la remercie pour la qualité de son rapport d'information sur le bilan de l'application des lois. C'était au 31 mars dernier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je me réjouis de l'organisation de ce débat sur le bilan annuel de l'application des lois. En effet, nous n'avions pas eu la possibilité de l'organiser l'an dernier en raison de l'interruption des travaux en juin. Le Sénat a été très vigilant sur la bonne application des lois, à commencer par la publication en temps et en heure des textes réglementaires prévus par le législateur. Comme pour les années précédentes, ce bilan est le résultat d'un travail minutieux de chaque commission pour les lois relevant de son ressort. Permettez-moi de saluer la qualité du dialogue avec les administrations et le secrétariat général du gouvernement, témoignant de la volonté commune du Sénat et du gouvernement d'une bonne application des lois. Ce bilan s'appuie également sur les données statistiques issues de la base APLEG propre au Sénat. Cette base et la méthodologie utilisée permettent une homogénéité de la donnée dans le temps, garante de l'effectivité des comparaisons réalisées par le Sénat au fil des ans. Ce bilan porte sur les lois promulguées au cours de la session 2016-2017 au 31 mars 2018. Cette date de référence, 6 mois après la fin de la session concernée, est choisie en raison de l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'une publication des textes d'application dans ce délai. La session 2016-2017 a été atypique. Pour la première fois depuis le début de la Ve République, se sont succédés au cours d'une même année parlementaire les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Cela a eu des conséquences sur nos travaux. Hors convention internationale, ce sont 48 lois qui ont été votées, soit 7 de moins que lors de la session précédente. 35 de ces textes, hors procédure accélérée de droit, ont été examinés selon la procédure accélérée. Cette proportion, 77% des textes, est en augmentation par rapport à la session précédente. Enfin, l'ensemble des projets de loi ont été votés selon cette procédure. 21 lois votées lors de la session sont d'origine parlementaire, dont 9 sénatoriales. J'en viens maintenant au taux d'application des lois. Pour la session 2016-2017, 26 lois appelées des mesures réglementaires d'application, les 22 autres étant d'application directe. Le taux d'application des lois de ces 26 lois est, selon les calculs du Sénat, de 73%. La légère différence avec celui du gouvernement s'explique par le fait que nous faisons le suivi de tout texte réglementaire, y compris les arrêtés. Une précision méthodologique est peut-être nécessaire. Le taux d'application, qu'il soit calculé par le Sénat ou par le gouvernement, est compris comme le rapport entre le nombre de mesures prises et le nombre de mesures attendues. Il ne prend donc pas en compte les articles ou les lois n'attendant aucune mesure d'application. Pour les saisons 2016-2017, la session 2016-2017, ce sont ainsi 384 mesures sur les 527 attendues qui ont été prises. Selon les 26 lois, sur les 26 lois nécessitant des mesures d'application, 6 ont vu 100% de leurs mesures prises, 18 sont partiellement mises en application et 2 n'ont aucune de leurs mesures d'application prises. Il faut toutefois noter que ces 2 lois non mises en application n'attendent qu'une seule mesure chacune et pourraient donc, je l'espère, très prochainement être considérées comme totalement appliquées. Le taux d'application de la 14e législature est très élevé. Il dépasse les 90%. Hors loi votée lors de la dernière session, il atteint 94%. Sur l'ensemble de la législature, ce sont ainsi plus de 3000 mesures réglementaires d'application qui ont été prises.
Ce taux élevé d'application des lois de la 14e législature s'explique notamment par la très forte mobilisation de l'ancien gouvernement dans les derniers jours de son mandat. Plus de 400 décrets ont été pris au mois de mars et d'avril 2017 et dans les 10 premiers jours de mai 2017, soit juste avant l'élection présidentielle. Par comparaison, sur la même période en 2016, ce sont 147 mesures qui avaient été prises. Le délai moyen de prise des décrets pour les lois votées lors de la session 2016-2017 est en diminution. Il est de 5 mois et 10 jours, contre 6 mois et 22 jours pour la session 2015-2016. Toutefois, encore 30% des décrets pris le sont plus de 6 mois après la promulgation de la loi, dont 6% supérieurs à 1 an. En outre, le délai de prise des décrets d'application est supérieur à celui du vote de la loi selon la procédure accélérée. 5 mois et 6 jours, soit 158,5 jours, sont en moyenne nécessaires pour les décrets d'application, contre 145 jours pour l'adoption de la loi selon la procédure accélérée. On peut ainsi s'interroger sur le recours toujours plus accru à la procédure accélérée face à une lenteur supposée de la procédure législative. Or, au final, le gouvernement a besoin d'un délai supérieur pour prendre les textes d'application, et encore seulement une partie d'entre eux. La période de référence contient également 2 lois de la nouvelle législature appelant des mesures d'application. Les 2 lois de septembre 2017 relatives à la confiance dans la vie politique. L'ensemble des décrets d'application de ces lois ont été pris. En outre, les éléments transmis par M. Marc Guillaume, secrétaire général du gouvernement, pour les lois votées depuis le 1er octobre 2017 témoignent d'un engagement fort du nouveau gouvernement. À titre d'exemple, il ne reste qu'un décret d'application à prendre pour la loi numéro 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Il pourrait être pris avant fin juin. Dans ces conditions, cette loi serait rendue totalement applicable dans un délai de moins de 4 mois. Ce début de 15e législature est donc porteur d'espoir et nous espérons qu'il annonce une prise de mesures d'application plus complète et rapide pour la nouvelle législature. Malheureusement, il reste un certain nombre de points noirs. Je n'en citerai qu'un, la remise des rapports au gouvernement, qui reste trop faible malgré nos remarques chaque année. Les rapports de l'article 67 devant être déposés 6 mois après la promulgation de chaque loi et permettant de suivre son application sont très peu remis. Seuls 5 sur les 26 lois de la session appelant des mesures d'application ont été déposées. La remise des rapports demandés par le Parlement au gouvernement dans le cadre d'une loi est également trop faible. Au cours de la session 2016-2017, près de 70 rapports au gouvernement ont été demandés, dont 48 devaient être remis avant le 20 mai 2018. Or, le taux de remise n'est que de 25%. Le Sénat ne demande pas systématiquement des rapports et se prononce souvent contre ceux non susceptibles de lui apporter des informations substantielles. Dans ces conditions, il souhaite pouvoir disposer de ceux qui ont été prévus par la loi. Certains rapports sont remis avec un retard important. Dans d'autres cas, sans aucune explication, ces rapports sont prêts mais ne sont pas transmis. Par ailleurs, certains rapports ne sont pas transmis officiellement au Parlement au motif qu'ils sont rendus publics. Or, le processus de transmission établi permet notamment de veiller à une information rapide des parlementaires sur l'existence de ces rapports. Enfin, ce bilan ne peut faire abstraction des discussions en cours sur une prochaine révision constitutionnelle. Il s'intéresse ainsi aux ordonnances et permet un constat. L'argument de la célérité de l'ordonnance comme véhicule normatif est à relativiser. Le délai moyen de prise de l'ordonnance, calculé comme le temps constaté entre la date de demande d'habilitation et la prise de l'ordonnance, est de 571,5 jours. 4 ordonnances ont nécessité un délai supérieur à 1000 jours. Ce délai est ainsi 3 fois plus élevé que le délai moyen de vote d'une loi pendant la session 2016-2017,
qui est de 196 jours. En outre, l'ordonnance peut elle-même nécessiter des décrets d'application, en complément de ces délais qui sont déjà importants. Je rappellerai ici le contrôle qui vient d'être mené au sein de la Commission des affaires économiques sur la loi du 1er juin 2016 qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer Action Logement. Alors que l'ordonnance a été adoptée rapidement, dans un délai de 4,5 mois, le comité des partenaires du logement social prévu par l'ordonnance n'est toujours pas installé plus d'un an après la mise en œuvre de la réforme, faute d'adoption des décrets relatifs à sa composition et à son fonctionnement. Or, cette structure est fondamentale car elle est censée, et elle est la seule, pouvoir jouer un rôle de vigie à l'égard des orientations et de la distribution de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les organismes et entre les territoires. Monsieur le ministre, quand le gouvernement compte-t-il prendre le ou les décrets concernant le comité des partenaires? Je terminerai cette présentation en rappelant les propositions en matière d'application des lois du groupe de travail du Sénat mis en place dans la perspective de la révision constitutionnelle. Il s'agirait de créer un nouvel article 37.2 obligeant le gouvernement à prendre les mesures générales d'application des lois. En outre, sur le modèle de la saisine du Conseil constitutionnel, il est proposé de permettre au président des deux assemblées ainsi qu'à une soixantaine de députés ou une soixantaine de sénateurs de saisir le Conseil d'État en l'absence de publication des mesures réglementaires d'application d'une loi dans un délai raisonnable. Vous le voyez, Monsieur le Ministre, notre institution est très attachée à l'application effective des lois que nous votons. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques chiffres à méditer et surtout à apporter des solutions. Monsieur le Ministre, je vous cède la parole pour 5 minutes. On commence à s'habituer au temps du gouvernement, voyez-vous, y compris. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Valérie Létard, Mesdames, Messieurs les présidents de commission, Mesdames, Messieurs les sénateurs. D'abord, je vous remercie de m'accueillir pour ce premier exercice annuel de la législature, de bilan et de dialogue sur l'application des lois. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'application des lois n'est pas une question technique.